Salut les gars, j'espère que vous vous portez bien. Comme je vous l'avais promis, cette vidéo c'est spécialement pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez acheter les CNG sur le site de Coinsbit. Sur la demande de beaucoup de personnes, ils m'ont demandé à ce que je leur montre comment est-ce que cela va se faire. Et vu que c'est beaucoup de personnes qui me demandent cela, donc je ne peux pas répondre à cette question individuellement. Et là, je me permets de faire cette vidéo pour vous permettre, pour vous montrer autant pour moi comment est-ce que vous pouvez acheter les CNG sur le site de Coinsbit. Alors, c'est très simple. Ce qu'il faut juste avoir, c'est que pour acheter les CNG sur le site de Coinsbit, soit vous les achetez avec du Bitcoin ou soit vous les achetez avec de l'USDT. Voilà. Et moi, ce que je recommande pour ne pas trop vous embrouiller au niveau des prix, je vous recommande de les acheter avec du Bitcoin. Maintenant, comment procéder? Ce qu'il faut penser faire, c'est d'abord acheter les Bitcoins. Donc, pour acheter les Bitcoins, par exemple, vous venez sur le site, votre site Coinsbit, vous connectez sur votre compte Coinsbit. Maintenant, une fois que vous vous connectez, vous cliquez sur les trois barres. Ensuite, vous cliquez sur Balance. Quand vous cliquez sur Balance, vous allez voir cette page. Une fois sur cette page, sur la troisième ligne, la ligne du Bitcoin, vous cliquez sur Deposit. Quand vous cliquez sur Deposit, il y a cette page qui va apparaître. Vous copiez l'adresse qui est là, qui est affichée, ce long truc là en alphanumérique. Vous copiez ça et c'est ça vous envoyez à celui qui va vous vendre des Bitcoins. Voilà. Et pour acheter les CNG sur le site de Coinsbit, le minimum c'est 10 $. Donc demandez à la personne, donc payez un truc de 11 $ comme ça. Voilà. Donc vous lui demandez de vous vendre 11 $ de Bitcoin. Donc vous lui demandez de vous vendre 11 $ de Bitcoin. Et c'est sur cette adresse que vous lui avez envoyé. C'est sur cette adresse qu'il va vous faire le dépôt. Donc une fois que le dépôt est fait, quand vous vous envoie, vous patientez 1 heure, 2 heures. Après, vous allez revenir sur votre compte pour voir si le compte a été crédité. Si le compte a été crédité, ça veut dire que vous avez reçu les bitcoins. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suppose que le compte a été crédité. Là, moi, j'ai dans mon compte bitcoin 0,00125039 bitcoins. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est de penser à transférer ces bitcoins dans le compte de trading. Donc, je vais transférer mes bitcoins dans le compte de trading. Vous cliquez, pour transférer, vous cliquez sur la flèche là, la flèche blanche qui est apparue là, et vous cliquez sur masse. Ensuite, vous cliquez sur transfert. Et en même temps, vous verrez vos bitcoins dans le compte de trading. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur les trois barres. Quand vous cliquez sur les trois barres, vous cliquez sur trade. Quand vous cliquez sur trade, ce qu'il faut chercher à faire, c'est d'identifier la paire USDT, la paire BTC USDT. Cela voudra dire que je veux convertir mes bitcoins en USDT. Là, j'attends que la page se charge. En cherchant la paire USDT, excusez-moi, la paire BTC USDT, cela voudra dire que je veux convertir mes bitcoins en USDT. Là, pour trouver cela, je clique dans la partie, vous allez voir sur la liste là, il y a BTC, ETH, USD, Euro et stable. Sur la liste de stable, vous cliquez sur stable. Quand vous cliquez sur stable, vous cliquez sur USDT. Voilà. Quand je clique sur USDT, ça m'affiche la liste de toutes les crypto-monnaies qui sont listées avec l'USDT. Moi, je vais chercher sur la liste BTC USDT. C'est ça qui est là. BTC USDT. Voilà. C'est sur ça que j'ai cliqué. Maintenant, une fois que cela est fait, vous descendez. En ce moment, vous devenez un vendeur. Voilà, parce que vous voulez vendre vos bitcoins contre l'USDT, contre le dollar. Donc, vous descendez vers le bas. Vous allez voir sur la liste des vendeurs. Vous allez voir sur la liste des vendeurs le prix du dernier vendeur. Vous allez voir que le prix du dernier vendeur, c'est-à-dire que c'est le prix du marché, le prix sur le marché du Bitcoin. Donc, vous cliquez dessus comme ceci. Soit vous cliquez dessus, ou soit vous entrez ça manuellement. Je vous propose de cliquer dessus. Cliquez dessus comme ceci. Le prix change. Le prix change. Là, je vois 9000. Le dernier vendeur, c'est ça qui est en haut là. Donc, vous cliquez dessus comme ceci. Quand vous cliquez dessus, ça s'affiche là. Vous allez voir le prix là. Vous ne modifiez rien. Ne modifiez rien. Bon, je vois que le prix est en train de changer. De toute façon, je vous
Quand c'est comme ça, quand vous voyez que le prix est en train de changer, fixez-vous un montant. Je vais mettre ça à 9722. Ou bien pour que l'autre passe vite, je vais mettre ça à 9723. Voilà, je vais mettre ça à 9723. Maintenant, quand vous faites ça, vous cliquez sur masse. Quand vous cliquez sur masse, et automatiquement, vous allez voir que si je vends mes bitcoins là, ça me fait 12,15 USDT. Donc, je clique sur, voilà, le prix du bitcoin a encore chuté. C'est venu à 9720. Là, voilà, ça a monté encore. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre ça au 9720. Bon, je vais mettre ça à 721. Je vais mettre ça à 721 pour essayer de gagner aussi cela. Ouais, ça m'avantage en fait. Ah non, excusez-moi, je me trompe. Je suis en train de me tromper en fait. Normalement, c'est le prix des acheteurs que je vais regarder. Excusez-moi, je suis en train de me tromper. Je prends juste un acheteur. Quand je suis un vendeur, je regarde le prix de l'acheteur. Donc je prends un acheteur, je clique ici, 9699 et je vais lui vendre ça. Je clique sur masse, je fais sell. Quand je fais sell, vous allez voir automatiquement mon ordre est placé. Donc je vais attendre que voilà, mon ordre a été déclenché. Ils ont dit your finish orders. Donc mon ordre est passé. C'est-à-dire que j'ai vendu mes bitcoins contre l'USDT. Vous allez voir que mon compte USDT a augmenté. De 0, je suis à 12,10 dollars USDT. Donc une fois que cela est fait, je vais maintenant sur la page, sur la paire, toujours sur la même page. Je vais chercher maintenant la paire CNG USDT. C'est ça qui est ici, deuxième ligne. Je clique dessus. Quand je clique dessus, la page s'affiche comme ceci. Maintenant, en ce moment, je deviens un acheteur. Je deviens un acheteur. Par exemple, je vais acheter les CNG. Et je dispose de l'USDT pour acheter les CNG. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais regarder la liste des vendeurs. Et je vais voir le vendeur qui est moins cher en fait. Je regarde le vendeur qui est moins cher. Et comme je vois ici, pour vite quitter sur le marché, ou soit je peux toutefois fixer mon prix. Quand un vendeur vient, il me libère. Au cas contraire, je prends la liste, je prends l'ordre du vendeur qui est là pour vite quitter le marché. Mais là, pour ne pas que la vidéo soit longue, je vais prendre l'ordre du vendeur qui est là. Il y a un vendeur qui est là qui dit qu'il vend 104 706 CNG à 1,24. Donc je vais placer mon ordre, même si ça ne va pas couvrir tout ce que je vais prendre. De toute façon, ça me permet d'avoir au moins la moitié ou bien le tiers ou bien le quart de ce que je vais acheter. Donc je vais juste placer l'ordre. Je vais juste placer l'ordre. Voilà, quand je clique dessus, vous cliquez sur l'ordre du vendeur. Vous cliquez sur l'ordre du vendeur comme ceci. Et vous venez sur la page Buy CNG. Et vous faites masse. Quand vous faites masse, vous voyez que si j'ai 12 dollars, cela me fait 1 million de CNG. Plus d'1 million de CNG. Donc je clique sur Buy. Et je clique sur Confirme. Quand je clique sur Confirme, vous allez voir que l'autre vendeur, l'ordre du premier vendeur a disparu parce que j'ai déjà pris une partie dans ce que je veux. Donc si un vendeur vient encore, il voit que mon prix est abordable, il me vend. Donc je vais patienter quelques minutes, je vais voir si ce vendeur, il y aura un vendeur qui va me vendre ça au prix que j'ai fixé. Au cas contraire, je laisse l'ordre déclencher quand le vendeur verra que voilà, ce prix l'arrange. Donc je ne fais rien, je vais juste laisser l'ordre là et au moment où ça doit déclencher, ça va déclencher. Donc voilà un peu comment est-ce que ça se passe sur le site de Coinsbit. Je vous ai pas montré pour le Bitcoin parce que pour ne pas vous embrouiller, donc j'aurais préféré que vous le fassiez. Vous voulez acheter vos CNG avec de l'USDT. Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Vous créez votre compte de Bitcoin. Je vais résumer tout ce que j'ai dit. Vous créez votre compte CNG et Coinsbit de Bitcoin. Une fois c'est fait, vous vendez vos bitcoins contre l'USDT. Maintenant, vous utilisez vos USDT pour acheter les CNG. Donc, c'est tout ce qu'il faut faire. Alors, j'espère que la vidéo a été très claire.
Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci et bonne soirée. Bonne soirée et bonne journée à tous.